Je ne connais rien en informatique, je ne sais pas quelle certification choisir, ou bien j'ai peur de me retrouver sans emploi. Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, eh bien cette vidéo pourrait bien vous intéresser. Vous souhaitez vous reconvertir professionnellement et l'informatique vous intéresse. Mais comme beaucoup de personnes, vous ne savez pas par où commencer ni comment devenir un expert du domaine. Je vais donc essayer de répondre à ces préoccupations. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car je vous donnerai mes propres conseils, issus de ma propre expérience, pour choisir la voie express vers la réussite de vos objectifs. Car moi aussi, venant du monde des télécoms, j'ai dû apprendre un nouveau métier en partant de zéro, celui du réseau informatique. On peut donc le voir comme une reconversion professionnelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu pour me motiver à produire toujours plus de vidéos. Je vous souhaite donc un bon visionnage et j'espère répondre à une majorité de vos préoccupations. Si vous pensez ne rien connaître à l'informatique et que cela peut poser problème, eh bien vous devez savoir que l'informatique, comme tout autre domaine d'ailleurs, eh bien ça s'apprend. Personne n'est né avec des compétences hors pair dans ce domaine. Et vous devez savoir que ce n'est ni facile et ni difficile. On peut le voir plutôt comme un domaine complexe car vous devez être constamment en apprentissage. C'est une industrie très dynamique et enrichissante qui ne cesse d'évoluer. D'où la nécessité d'être en mode apprentissage tout au long de votre carrière professionnelle. Pour résumer, peu importe le domaine d'où vous venez, si vous vous en donnez les moyens, eh bien vous excellerez en informatique. La deuxième question que la majorité des gens me posent, c'est de savoir si la certification IT est si importante. La réponse est oui, et je vais vous dire pourquoi. Selon CompTIA, qui est un organisme certificateur reconnu dans le monde entier, il y a plus de 90% des employeurs qui déclarent que les certifications informatiques jouent un rôle essentiel dans leur décision d'embauche. Car ça leur permet d'avoir un indicateur fiable sur les compétences et motivations du futur employé. En d'autres termes, la certification IT est la preuve que vous savez ce que vous faites, mais aussi que vous avez les compétences pour mener à bien votre travail. C'est pourquoi un professionnel certifié aura de meilleures chances d'être embauché ou promu qu'une personne sans validation de ses acquis. Donc si vous voulez exceller dans le domaine de l'informatique, vous devez envisager d'obtenir une ou plusieurs certifications. Cela permettra de donner un coup de boost à votre carrière professionnelle, ce qui n'est pas négligeable vu la vitesse à laquelle ce domaine évolue. La troisième question que l'on se pose, c'est de ne pas savoir quelle certification choisir. Et c'est une question très importante auquel vous devez prendre votre temps pour y répondre. Pour cela, vous devez commencer par trouver ce qui vous passionne. Savez-vous pourquoi il y a des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent ? Eh bien c'est simplement parce qu'ils sont passionnés. Comme l'a dit Albert Einstein, le génie c'est 1% de talent et 99% de travail acharné. En d'autres termes, si vous voulez être bon en informatique, vous devrez y consacrer des heures. Et si ce n'est pas un domaine qui vous passionne, eh bien ces longues heures d'apprentissage deviendront plus une corvée qu'autre chose. Ce qui vous fera très probablement baisser les bras. Ou bien alors vous avancerez tellement doucement que l'informatique prendra toujours de l'avance par rapport à vos compétences. C'est comme courir après un train. Au final, vous ne le rattraperez jamais et vous serez toujours épuisé de courir. Vous devez donc commencer par trouver ce qui vous passionne et vous saurez quelle certification choisir. Et la dernière question que l'on me pose aussi régulièrement, c'est de la peur de se retrouver sans emploi après avoir tout misé sur l'informatique. Eh bien laissez-moi vous dire que peu importe ce qui vous passionne dans ce domaine, vous trouverez forcément un emploi car la technologie ne cesse d'évoluer. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, eh bien voici quelques-unes des certifications qui sont actuellement très demandées. Et on commence par les certifications Microsoft. Avec plus de 82% du marché des systèmes d'exploitation, ce géant de la tech vous ouvrira certainement de nombreuses portes au cours de votre carrière. Ensuite, vous avez les certifications Linux. Si Microsoft est le leader des systèmes d'exploitation pour les ordinateurs personnels
Eh bien Linux, en tant que système d'exploitation open source, alimente tous les superordinateurs du monde. C'est plus de 90% de part de marché dans toutes les infrastructures cloud. Passons aux certifications Cisco, qui sont très recherchées dans le monde entier. Elles sont destinées à la fois aux professionnels expérimentés qu'aux personnes qui débutent. Parmi leurs certifications les plus demandées, on a le CCNA et le CCNP. Et pour finir, on a les certifications CompTIA, qui proposent un large catalogue de certifications comme celle pour devenir technicien de support informatique ou encore celle pour être un administrateur de système Linux. Et c'est la fin de cette vidéo. Comme promis, voici mes conseils pour vous éviter de perdre un temps fou pour atteindre vos objectifs et faire avancer votre carrière professionnelle. Le point d'entrée est le choix d'une formation certifiante. Et je dis bien certifiant, c'est-à-dire avec une certification IT reconnue par l'État et sur le marché de l'emploi. Et non un simple certificat de suivi de formation que tout le monde peut avoir, même un enfant ne sachant pas encore marcher. Pour choisir une formation qui se respecte, vous devez bien vérifier qu'elle soit 100% en ligne pour un apprentissage à votre propre rythme, accessible à vie avec les futures mises à jour, car comme on l'a vu, le domaine de l'informatique évolue très vite, que la certification officielle soit bien incluse sans limite de temps pour son passage. Et surtout, de bien faire attention à ne pas vous inscrire suite à un démarchage téléphonique, ce qui est complètement illégal et interdit en France. Car généralement, ce genre de services scrupuleux sont plutôt des pros pour déformer les professionnels de l'IT. De nombreux de nos apprenants viennent se former chez nous après une mauvaise expérience suite à du démarchage téléphonique. Ils me rapportent tous la même chose, c'est que la seule chose qu'ils ont appris, c'est de se retrouver à parler avec un accent. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez déjà trouvé votre passion, c'est-à-dire ce qui vous fait kiffer, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les différentes formations que nous proposons sur formip.com. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui parlera de comment utiliser la méthode des 5 heures pour décrocher n'importe quelle certification IT.